Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi les conséquences du manque de médecins au CLSC de Passepébiac? Les conséquences, on sait que par moment, il y a absence de médecins disponibles au niveau du CLSC de Passepébiac. Ça peut être des quarts de 8 heures, de 16 heures, des fois sans médecins présents pour l'urgence du CLSC de Passepébiac. Ce que ça occasionne, c'est un surplus de transport ambulancier. Ce que ça occasionne pour la population, si on prend une ambulance qui est postée habituellement à Passepébiac ou Bonaventure, puis on prend le patient, on le transporte vers l'hôpital de Maria, cette ambulance-là, comme une qui a derrière moi, lorsqu'elle est en déplacement vers Maria, par exemple, elle n'est pas disponible à faire des appels 911 pour des gens qui auraient besoin, pour que ce soit une crise cardiaque, un AVC, lorsque la personne dans la communauté va décider d'appeler le 911 parce qu'un de ses proches ou lui-même ne va pas bien, est-ce que l'ambulance va être déjà partie pour Maria ou pour Chandler? Il y a moins de véhicules disponibles dans le secteur. C'est là-dessus que nous, on dénonce la position du CIS qui n'a pas, jusqu'à maintenant, ajouté des véhicules. Cependant, il y a eu du développement cette semaine, depuis qu'on a émis le communiqué. Il y a eu du développement, il y a eu des paramètres qui ont été déterminés pour l'ajout de véhicules lorsqu'il y a rupture de service au CLSC. Il va y avoir des véhicules qui vont être ajoutés à la demande de l'entreprise ambulancière qui dessert le secteur. Encore faut-il savoir dans ça que dans les paramètres, on a décidé d'ajouter des ambulances ou une ambulance pour l'instant, c'est ce qui est prévu, seulement lorsqu'il y a rupture de service et non pas la nuit. Nous, ce qu'on maintient, c'est en tout temps. Aussitôt qu'il n'y a plus de médecins disponibles au CLSC, on demande que l'ambulance soit ajoutée, minimum une ambulance, quand on sait que les ruptures de service au CLSC sont majoritairement la nuit. On vient juste peut-être de mettre un plaster, comme on dit en bon français, un diachylon sur une problématique qui n'est pas tout à fait réellement bien résolue à notre sens. Je pense qu'il y aurait place à améliorer encore plus que ça. C'est combien d'ambulances qui desservent le secteur? Pour le secteur Passepébiac-Bonaventure, il y a 2 véhicules en faction et 1 véhicule à l'heure, donc 3 véhicules ambulanciers en temps normal, lorsque le CLSC est fonctionnel. Ce qui a été autorisé, c'est l'ajout des fois d'un 4e véhicule, mais selon les paramètres que je viens de vous expliquer. Okay. Puis, idéalement, ça en prendrait combien? Ça dépend aussi de la situation. Peut-être qu'à 3 véhicules, on pourrait possiblement fournir en temps normal, selon les statistiques, mais aussitôt qu'on parle de rupture de service, 3 véhicules, c'est définitivement pas suffisant. Puis là, c'est le nombre de ruptures de service qui va faire en sorte qu'on va peut-être devoir penser à ajouter un véhicule de façon plus rapide que ce que l'on fait là. En parallèle à ça, je vous dirais, il y a un autre secteur où on a vécu une problématique qui n'est pas dans les gens que l'on représente pour ce qui est de ma part, comme représentant syndical, mais on s'est réjoui pour eux lorsqu'ils ont obtenu un nouveau véhicule. C'est dans le secteur, on connaît l'histoire du pont à New Richmond, le pont de la Cascapédia, qui a connu une problématique. On a un détour d'environ une quinzaine de minutes. On a décidé d'ajouter un véhicule là, mur à mur, à Cascapédia-Saint-Jules, 24 heures sur 24. Le véhicule est là pour desservir la population, alors qu'il y a un détour de 15 minutes. Ironiquement, les gens de Bonaventure, lorsqu'il y a certains transports, il faut savoir que certains appels d'urgence, les ambulances, des fois, ne passeront pas par le CLSC, vont se rendre directement à l'hôpital de Maria. Il y a des protocoles à suivre, les paramédics sont au courant, ils ont tous ces documents-là pour savoir quand. Et ils doivent faire le même détour de 15 minutes, ironiquement, comme je vous disais. Mais on n'a jamais ajouté de véhicules pour ce secteur-là. Et pourtant, on parle d'une distance quand même de 60 quelques kilomètres. Donc, le détour est de 15 minutes, mais sur un trajet qui est encore plus long. Pourquoi qu'on l'ajoute dans un cas et qu'on ne l'ajoute pas dans l'autre? Je pense qu'il y a place à se questionner dans la population, à savoir si c'est
si c'est la chose à faire, ou si on la fait, bien, appliquons-la de façon uniforme un peu pour tout le monde. Je pense que tous les citoyens ont le droit au même type de service, que ce soit à Nicolay, Passepébiac, Bonaventure, ou que ce soit Caplan, New Richmond, Saint-Jules. Je pense qu'on devrait s'attendre tous à un certain niveau de service, mais on ne semble pas voir ça de la même façon du côté du CIS. Puis c'est là-dessus aussi qu'on se questionne, je vous dirais.